Il est 22h30. Dans quelques instants, nous allons parler d'Éric Zemmour en pré-campagne et la France menacée par la menace islamiste dans le Proche-Orient. Interview exclusive d'Emmanuel Macron dont nous entendrons de nouveaux extraits. Mais d'abord, les points forts de l'actualité avec vous, Anne Seften. Des sacs de sable amassés devant des portes, des habitants qui se barricadent ou qui se sont enfuis. 16 ans jour pour jour après Katrina, l'ouragan Aïda de catégorie 4 a touché terre en Louisiane à 19h avec des rafales de 240 à 295 km/h. Regardez ces images qui nous proviennent en direct de la part de nos envoyés spéciaux. 300 000 personnes seraient privées d'électricité. Des habitants stressés, suspendus, comme vous l'imaginez, au service météo. Il était 16h30 cet après-midi quand le dernier avion français en provenance de Kaboul s'est posé sur l'aéroport de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. À son bord, les derniers militaires et diplomates français, dont l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. Fin de l'opération Apagan qui aura permis d'évacuer 2834 personnes selon le chef de l'État, donc plus de 2600 Afghans. Enfin, c'est l'événement politique de ce dimanche, l'interview exclusive d'Emmanuel Macron accordée à notre journaliste Alison Tassin après son déplacement de 2 jours en Irak. Emmanuel Macron a évoqué la safe zone qu'il veut mettre en place pour pouvoir continuer les évacuations d'Afghans, mais aussi la menace terroriste qui pèse en France. Une stratégie de l'Union populaire, un appel à la mobilisation. Voici les thèmes du premier discours de campagne aussi de Jean-Luc Mélenchon dans la Drôme. Le leader de la France insoumise particulièrement veut tout faire pour éviter, dit-il, l'abstention qui fait voter Emmanuel Macron. Ce week-end de rentrée politique aura donc été obsédé par Éric Zemmour, l'homme qui n'est pas candidat ou pas encore, mais qui envoie des signaux en rafale. Éric Zemmour est à l'offensive, tous azimuts. On va en parler avec nos invités. Ce soir, Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir Rachel. Avec Maxime Liédot. Maxime, vous êtes l'auteur de Génération fracassée. Vous représentez aussi d'une certaine manière une génération. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis Renaud Pilat, éditorialiste de LCI, bonsoir. Et Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir. Je vous propose d'abord de faire le point avec vous, Anne Seften, à quel point ça s'est accéléré là depuis quelques heures, cette façon qu'a Éric Zemmour de faire monter l'envie politique, en tout cas de ceux qui le soutiennent. Oui.